Personne ne reste longtemps sur cette île, et quand on comprend pourquoi, on réalise que ce n'est pas un endroit comme les autres. Des centaines de poupées accrochées aux arbres, comme si elles observaient chaque personne qui s'approche. Et aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi cet endroit met autant de gens mal à l'aise. Au Mexique, dans les canaux de Xochimilco, au sud de Mexico, se cache un lieu que peu de gens osent vraiment explorer. Un endroit à la fois vivant et profondément dérangeant. Xochimilco est connu pour ses barques colorées, ses fêtes, son ambiance animée. Mais à quelques minutes seulement, il existe une île totalement différente, une île silencieuse, isolée, presque oubliée. Un endroit que les locaux appellent Isla de las Muñecas, autrement dit l'île des poupées. Quand on s'en approche, on commence à les voir. D'abord une, puis deux, puis des dizaines. L'atmosphère de cette île est profondément macabre. Il y a des poupées partout, des centaines, peut-être même des milliers de toutes sortes, mais la plupart ne sont plus intactes. Certaines sont suspendues aux branches comme pendues. D'autres ont perdu un bras ou une jambe. Et parfois, il ne reste que la tête. Le temps les a abîmés, leurs visages sont sales, craquelés, et leurs yeux semblent parfois te fixer. Le vent les fait bouger doucement, le bois grince, les feuilles tremblent, et dans ce silence, chaque bruit semble anormal. Et plus on avance, plus le malaise s'installe. L'histoire raconte que tout aurait commencé avec un homme, Don Julian. Il vivait seul sur une île, loin de tout, coupé du monde. Les jours passaient, toujours les mêmes, jusqu'à ce qu'un événement change tout. Un jour, une petite fille aurait été retrouvée sans vie dans les eaux voisines. Personne ne sait vraiment ce qu'il s'est passé, mais pour lui, quelque chose avait changé. Quelques jours plus tard, il aurait aperçu une poupée flottant à la surface. Alors, il l'a récupérée et il l'a accrochée à un arbre comme un hommage, ou peut-être pour apaiser quelque chose. Mais ce geste ne s'est jamais arrêté. Il a commencé à en accrocher d'autres, encore et encore. Chaque poupée trouvée venait rejoindre les autres. Avec le temps, l'île a changé. De simple refuge, elle est devenue oppressante. Il disait parfois ne plus être seul, comme si une présence l'observait en permanence, comme si les poupées n'étaient pas là par hasard. Aujourd'hui encore, des visiteurs viennent sur cette île. Au début, ils sont curieux, mais plus ils restent, plus une sensation étrange s'installe, comme un malaise, comme si quelque chose n'était pas à sa place. Certains racontent même avoir entendu des bruits, des chuchotements ou des mouvements alors qu'ils étaient seuls. Et le plus troublant, c'est qu'après des années passées ici, Don Julian a été retrouvé sans vie, exactement au même endroit que la petite fille. Aujourd'hui, l'île est toujours là, les poupées aussi. Elles continuent de se balancer doucement, au rythme du vent, mais certains disent que ce n'est toujours pas le vent, que certaines bougent quand il n'y a aucun bruit, que certaines te regardent, même quand tu détournes les yeux. Et peut-être que tout ça n'est qu'une histoire, ou peut-être que cet endroit cache encore quelque chose qu'on ne comprend pas vraiment. Alors dis-moi, si tu te retrouvais seul ici, au milieu de ces poupées, dans ce silence où chaque regard semble te suivre, est-ce que tu resterais? Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, et on se retrouve très bientôt pour d'autres mystères.